Un homme est allé à un mariage un jour. Il s'est assis vers le fond de la salle. Quand ils ont commencé à servir la nourriture, ils ont commencé par l'avant. Avant d'arriver à sa place, la nourriture n'a pas été servie. La fois suivante où il a été invité à une autre fête, il s'est battu pour s'asseoir devant. Quand ils ont commencé à servir, ils ont commencé par l'arrière. Alors, la troisième fois, il a dit, je vais rester au milieu. Ce jour-là, il était tellement heureux parce qu'ils ont commencé à servir depuis les quatre coins. Mais avant qu'ils n'arrivent au milieu, il aurait échoué. Alors il a pris une décision. Écoutez-moi. Étudiez les schémas. Quand le gars a compris le schéma, à la prochaine fête où il est allé, quand le maître de cérémonie a dit « Maintenant c'est l'heure, nous allons commencer à servir la nourriture tout de suite », le groupe de musique, tout ce qu'ils ont fait, c'est chercher d'où venait la nourriture. Dès qu'ils ont ouvert la porte et que 3 personnes ne pouvaient pas trahir, il s'est levé, est allé vers eux, a pris de la nourriture, est retourné à sa place, s'est assis et a commencé à manger. À quel point le veux-tu? C'est la question que Dieu m'a dit de venir te poser aujourd'hui. À quel point le veux-tu? C'est une question à laquelle l'Esprit du Seigneur veut que nous répondions ce matin, afin que notre réponse donne le ton à ce que Dieu fera ce soir. À quel point le veux-tu? Il y a une histoire qui s'est passée il y a des années lorsqu'un certain village avait besoin d'aide et d'une intervention à cause d'une épidémie qui avait envahi le village. Et en essayant de résoudre le problème, on leur a dit qu'il existait une plante particulière qui poussait dans un autre village très éloigné du leur. Et que la dernière fois qu'un tel fléau s'était produit dans un autre village, c'était ce village-là qui leur avait donné la plante. Et ils ont apporté la plante et l'ont mise dans l'eau. Et les gens ont commencé à boire l'eau et ils ont été guéris et soignés. Et c'est ainsi que l'épidémie a pris fin. Alors ce village a convoqué 4 anciens et leur a dit, on nous a dit que la fleur, la plante qui nous délivrera de ce fléau se trouve dans un village lointain. Nous vous envoyons au nom de notre village pour voyager jusqu'à ce village, aller à leur rencontre et leur demander, s'il vous plaît, de nous donner des fleurs, quelques-unes de ces plantes, afin que nous puissions les ramener chez nous. Alors ces 4 émissaires ont voyagé encore et ont finalement atteint ce village. Et lorsqu'ils s'y sont installés, on les a accueillis. Ils ont dit, oh, vous avez mis la toute première. Nous sommes très affamés. Nous avons voyagé très longtemps. Alors asseyez-vous, laissez-nous vous préparer à manger. Ils sont donc allés préparer de la nourriture, du pain d'agnan, et ils étaient assis là. Après presque 6 ou 7 jours de voyage, ils buvaient de l'eau, mangeaient. Pendant qu'ils étaient là, 2 autres personnes sont arrivées en courant. Et on dit, bonjour, y a-t-il une place dans notre village? Ils nous ont dit qu'il y a une fleur, une plante ici, que vous êtes le seul à la voir, que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous sommes venus. Ils disent, détendez-vous, prenez de l'eau. Pas d'eau ici, mangez, pas de nourriture ici. Pouvez-vous nous aider? Alors l'autre dit maintenant, oui, allez chercher la fleur pour eux, donnez-leur. C'est à ce moment-là que les autres qui mangeaient, c'est ce pourquoi nous pouvons voter. Nous avons voyagé jusqu'ici. La fleur dont nous vous parlons, c'est la fleur et la plante pour lesquelles vous êtes venus. Et vous étiez en train de manger et de boire. Vous ne nous avez même pas dit pourquoi vous êtes ici. Même si vous êtes ici depuis plus d'1 heure, nous avons coupé, cuit, épilé l'igname. Vous étiez assis. Ceux-ci sont arrivés et sont allés droit au but. À quel point le désires-tu? Écoute-moi, tu peux être à l'église et manquer Dieu. Tu peux être à un service de miracle et ne pas recevoir ton miracle. À quel point le désires-tu? Ces personnes ont voyagé jusqu'ici. On aurait pu penser qu'un tel niveau d'engagement pour voyager les rendrait assez sérieux pour se concentrer sur leur objectif.
Mais ils se concentrent sur leur ventre. Ils se préoccupent de leur confort au lieu de persévérer jusqu'au bout. À quel point le désires-tu? C'est la question, dit Dieu. Je dois venir te poser celle-ci. À quel point veux-tu ce miracle? À quel point veux-tu cette percée? À quel point veux-tu cette délivrance? À quel point veux-tu ce témoignage? À quel point veux-tu ce revirement? La Bible dit, dans notre texte, que Jésus leur raconta une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Et la Bible dit que ce juge en particulier était déjà connu comme un homme injuste, un homme dont on savait qu'il était injuste, un homme dont on savait qu'il ne craignait pas Dieu, même si sa réputation le précédait. Cet homme est injuste, cet homme ne craint pas Dieu. La femme désirait tellement un miracle qu'elle a méprisé toute réputation et elle est allée chercher ce qu'elle voulait. Elle n'a pas écouté ce que les gens disaient de cet homme, elle n'a pas prêté attention à ce que les gens avaient écrit sur lui. Elle a dit, en ce qui me concerne, je veux ce miracle, je veux cette percée, je veux ce revirement, je le veux tellement que rien ne m'arrêtera. J'espère qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui avec ce genre de foi. Puis elle est allée voir l'homme et lorsqu'elle s'est présentée devant le moi, comme on pouvait s'y attendre, l'homme a répondu à ses attentes. Et l'homme a dit, je ne peux pas t'aider. À ce moment-là, si elle avait fait demi-tour, elle aurait pu dire, j'ai essayé, mais personne ne m'a aidé. Je suis allé voir cette personne. Je suis allé voir telle autre personne, mais personne ne m'a aidé. J'espère que vous avez entendu le témoignage. Il a dit, je me suis glissé dans les messages privés des gens. J'ai envoyé des propositions. Je suis retourné vers ceux que j'apprécie comme jamais auparavant. S'il n'était pas passé dans l'esprit, il raconterait encore la même histoire aujourd'hui. Je les rejoindrai probablement pour dire, l'Église, c'est une arnaque. La prière ne fonctionne pas, je l'ai fait, j'ai jeûné, j'ai prié, tout ça. Mais quand il a entendu Dieu dire, Dieu a dit, oublie les affaires, concentre-toi sur moi. Tout a commencé à changer. Au nom qui est au-dessus de tout nom, je prie pour quelqu'un, pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un sous le son de ma voix. Tu ne manqueras pas ton rendez-vous officiel. Amen. Je dis, tu ne manqueras pas ta visitation. Amen. À quel point le veux-tu? À quel point le veux-tu? La Bible dit que l'homme, après avoir refusé, a finalement dit la façon dont cette femme vient et repart parce qu'elle a refusé de se taire. Elle a refusé d'arrêter de venir. Elle était là en permanence. La Bible dit, l'homme a dit, par cette venue continue, cette femme va ruiner ma vie. Laisse-moi juste, elle devient une nuisance. Laisse-moi juste lui répondre. Laisse-moi juste faire ce que je peux pour lui répondre, lui donner ce qu'elle cherche et la laisser partir. Question, l'a-t-elle eu? Est-ce qu'elle l'a eu? Vous obtiendrez votre miracle, vous obtiendrez votre témoignage. Amen, j'ai dit. Vous obtiendrez votre miracle. Mon frère, est-ce que tu le veux? Beaucoup d'entre nous sont remplis de religion sans spiritualité. Parce que la preuve que tu crois, c'est que tu agis selon ce en quoi tu crois. J'espère que tu sais que Satan aussi croit. La preuve que tu crois, c'est que lorsque tu crois en quelque chose, tu agis en conséquence. Si tu crois en la prière, tu pries. Si tu crois au jeûne, tu jeûnes. Si tu crois au don, tu donnes. Si tu crois en l'évangélisation, tu évangélises. J'espère que vous avez entendu tous ces témoignages ce matin. Je voyageais il y a des années, au début des années 2000, et un de mes petits frères m'avait dit que la prochaine fois que je voyagerais, je devrais lui rapporter un ordinateur portable, s'il te plaît. Donc, quand je voyageais, et il a appris que je voyageais, mais je suis un voyageur local, je voyageais, il a dit, mon ordinateur portable? J'ai dit, pas de problème, mais je suis occupé. Allô? Devine quoi? Le dimanche où je devais voyager dans la nuit, j'étais à l'église le dimanche matin et l'un des pasteurs était là, un pasteur. Je pensais qu'ils avaient dit oui, j'ai dit, c'est ce soir. Et pasteur, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez cette brosse? J'ai dit, quelle brosse? Il a dit,
Cette brosse que les femmes utilisent habituellement, j'ai dit, il a dit. Il a dit que je vais chercher. Mais la brosse, si tu peux m'aider à l'obtenir quand tu viendras. Peut-être une ou deux que j'ai laissées, je ne sais pas, broche, mais je le ferai. Quand j'ai atterri à Londres le lundi matin, j'ai reçu un message. Bonjour, monsieur. J'espère que votre voyage s'est très bien passé. J'espère que votre voyage s'est très bien passé. J'ai envoyé les photos de la brosse à votre adresse email. Non, il y avait un petit ton email. J'espère que vous trouverez le temps de m'aider à le chercher. Merci, papa. Mardi, elle m'a envoyé un texto. C'est le jour que le Seigneur a fait. Nous nous en réjouirons et en serons heureux. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Que l'huile de Dieu sur votre tête ne tarisse jamais. Dans ma tête, je me suis dit, ce connard va m'envoyer des textos tous les jours. Lundi, rien reçu. Nuit, nous venons juste de finir le service ce soir. C'était puissant. Je rends grâce à Dieu pour les hommes et les femmes que tu élèves à cavalerie et qui te rendront fier. Jeudi, j'étais au centre commercial à la recherche d'une brosse. À la recherche de quoi? J'en ai acheté genre 8 ou 10. Bonjour. Elle m'envoyait des messages tous les jours pendant les 10 jours du voyage. Donc, au moment où elle a envoyé le retour, je savais que j'avais déjà la brosse. Je pensais qu'elle arrêterait d'envoyer des messages. Le lendemain, elle a dit, « Papa, je voulais juste te remercier. Tu ne connais pas la joie. Quand tu m'as dit que tu l'avais acheté, j'ai dit à mon mari, le pasteur a dit qu'il l'a acheté. Tu te rends compte? Le pasteur est allé exprès m'acheter quelque chose sans être fâché. » Quand je suis revenu à la maison, je lui ai donné la brosse à dents, comme je l'avais promis. C'est des semaines plus tard que mon frère a dit, « Embête-moi. » Alpha est ton ordinateur portable? Oui, j'ai dit, quel ordinateur portable? Ce n'est pas une question de sang ni de biologie, c'est une question d'alliance. À quel point le veux-tu vraiment? Es-tu une information de dernière minute pour que je me souvienne de toi chaque jour simplement parce que tu es mon frère? Allô? Es-tu l'air que je respire pour que ton absence se fasse sentir? Beaucoup d'entre vous viennent à l'église comme si, simplement en venant, vous alliez recevoir quelque chose. Non, il y a un prix à payer. La vie ne te donne pas ce que tu mérites. La vie te donne ce que tu négocies. La vie ne te donne pas ce que tu mérites. Elle te donne ce pourquoi tu te bats. Ce pourquoi tu te bats, c'est ce que tu obtiens. Si tu te contentes de peu, tu restes avec peu. À quel point le veux-tu vraiment? La Bible dit que la prière fervente et efficace, pas la prière sacerdotale nonchalante, la prière fervente et efficace du juste a une grande efficacité. Il a dit, as-tu vu quelque chose dans le nuage? Il a répondu, non. Il a dit, va 7 fois. Va 7 fois. À quel point le veux-tu vraiment? Va 7 fois. Un homme, nous allons conclure juste pour te poser la question. Je vais prier. On lui avait promis de l'argent. On lui avait promis de l'argent. Maintenant, ne t'inquiète pas, je m'occuperai de ça la semaine prochaine. Ce n'était qu'une promesse. Une promesse. Ce même jour, il a appelé l'homme. Alors, je voulais juste te remercier pour l'argent que tu as promis. Je veux juste te remercier d'avoir même promis, d'avoir pensé à moi, d'être prêt à m'aider. Je veux simplement dire merci, que le Seigneur te bénisse.
Il n'a pas donné l'argent, seulement une promesse. Toi, on t'a acheté des vêtements, tu n'as même pas dit merci. La première chose que tu dis, c'est « Ah, le bleu n'est pas ma couleur ». C'est la première chose qui sort de ta bouche. Eh bien, merci, tu as fermé la porte. Le lendemain, il a envoyé un message. Je veux juste te dire merci. Le poste. D'où viens-tu avec l'argent que tu m'as promis? Nous ne sommes jamais à sec. Le troisième jour, quand tu t'es réveillé, tu as dit « Je viens de finir de prier et j'ai parlé de toi à mon papa ». Que Dieu continue de te bénir, que tu ne sois jamais un mendiant obligé de dépendre des autres toute ta vie. Le message suivant que tu as reçu, c'est « Envoie ton numéro de compte ». L'homme qui avait dit « Je te donnerai la semaine prochaine ». 4 jours plus tard, il a donné l'argent. Pourquoi? Parce que quelqu'un le voulait assez fort pour ne pas se plaindre, mais pour remercier. À quel point le veux-tu? Cette femme a dit, je me fiche de ce qu'ils ont dit sur toi. Je me fiche même si tu dis que tu ne vas pas le faire. Moi, nous continuons de venir parce que je le veux tellement et ce qui m'appartient, ça finira par arriver. Regarde dans la Bible, tu verras que quand les gens le veulent vraiment, ils paient le prix. Dans Jean chapitre 5, un homme était près de la piscine de Siloé depuis 38 ans. 38 ans. Tu sais quoi? 38 ans, c'est 38 ans. Au même endroit. Tu aurais dit, oh cet homme, tu sais. Non. Quand Jésus est arrivé, Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Le gaz a commencé. Confronté à plus de lumière, il a dit, monsieur, je n'ai personne. L'homme est devant toi. La solution est devant toi. Et pourtant, tu dis à l'homme que tu n'as personne. Il disait, je n'ai personne à chaque fois. Et quand l'ange vient, avant que je n'arrive, quelqu'un d'autre prend ma place. C'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Ton histoire est trop longue alors que tes camarades dépensent de l'argent. Puisses-tu ne pas avoir à donner d'explication? Puisses-tu ne pas avoir à donner d'explication? J'ai dit. Puisses-tu ne pas avoir à donner d'explication? Peux-tu imaginer toute une famille? Toute une famille. J'ai fait cela dans toute une famille. Le père de cette famille est mort. Tous les enfants, je ne parle pas des enfants adultes qui sont aussi mariés. La dispute sur le groupe WhatsApp portait sur 30 000 naira locaux. Je vous raconte une histoire vraie. 30 000 naira. C'est ce qu'il restait de la facture d'hôpital de notre père. Et ils ont dit qu'ils ne le libéreraient pas tant que nous n'aurions pas payé les 30 000. C'était la discussion sur un groupe WhatsApp familial où il y a des adultes avec des enfants. Donc je ne vous raconte pas des histoires à dormir debout. Un des membres de la famille est venu me voir cette semaine et il m'a dit « Pasteur, que fait-on dans une telle situation ?» S'ils ne peuvent pas réunir 30 000, cela veut dire qu'ils me considèrent déjà comme la seule personne. Ils ne voudront pas mettre tout le fardeau de l'enterrement sur ma tête. Je n'ai pas fait un seul commentaire sur le groupe. Je suis le plus jeune, mais le plus béni. Tous mes aînés discutent des 30 000. Je suis resté silencieux, je n'ai rien dit. Et je veux voir, parce que j'ai décidé que je ne participerai pas à cet enterrement. Je n'y serai pas. Donc, je voulais venir voir le cancer. Est-ce qu'il va bien? Parce que ceci, l'écriture est sur le mur, dans le nom, qui est au-dessus de tout, quoique l'ennemi ait mis autour de toi. Pour entrer dans ton prochain niveau, je commande l'amen total. Tu le veux? 38 ans sur la même épée? L'ange vient une fois par an. Si tu es vraiment sérieux, n'es-tu pas censé connaître le signe de la venue de l'ange? D'accord? Avant que l'ange ne vienne, cela arrive normalement. Je pense qu'il est sur le point de venir. 38 ans sans sensibilité, c'est ça, c'est sans quoi? Sans sensibilité. Oh mon Dieu, si tu lis ce passage des Écritures, il a dit, quand l'ange vient, il a dit, avant que je n'arrive, une autre personne est déjà entrée. Comment est-ce possible
même s'il y a une file d'attente. Après 30 ans, tu devrais être devant, non? Pourquoi? Comment se fait-il que tu aies encore besoin d'un miracle? Le miracle est dans l'eau. Pourtant, tu es si loin de l'eau qu'il y a encore quelqu'un devant toi. Bonjour. Si tu es vraiment sérieux à propos du tunnel, tu devrais être dans l'eau, assis là-bas. Ainsi, quand l'ange viendra, il a dit « Bonjour, tu dois avancer vers beaucoup d'autres lots de solitude. » Dieu merci, je ne bouge pas. Il doit descendre, me déplacer lui-même. Tu n'es pas là, il a dit. Avant que je n'arrive, une autre personne, maintenant, Jésus était là pour l'aider. Il racontait une histoire au nom qui est au-dessus de tout nom. Ce matin, ce soir, mercredi soir, tu ne manqueras pas ta visitation. Amen. Ainsi, tu ne manqueras pas ta visitation. Amen. Dans Luc 11, du verset 1 au 13, nous voyons une autre histoire de ce genre. Le veux-tu? C'est alors qu'un homme dormait et que son ami est venu au milieu de la nuit et a commencé à frapper. Et depuis le lit, tu sais, tu dis à quelqu'un que tu n'es pas à la maison, ou tu dis à quelqu'un que tu dors, il a commis l'erreur de répondre à son ami. Il rêve d'amour. Je te laisse tirer maintenant, reviens demain, répondit-il. Alors le gars ne partait pas, il a donc continué à frapper. Il a dit, tu ne sais pas, je dors avec ma famille? Il a continué à frapper. La Bible dit que l'homme s'est levé et a ouvert la porte. De même, j'ai une histoire importante à raconter sur mon visto. C'est pourquoi tu désarmes ta prise. Prends et va au nom qui est au-dessus de tout. Prends et va, amen, dis, prends et va, prends ton témoignage, amen, prends ton miracle, amen, prends ta percée, amen. Et Marc chapitre 2, juste pour te poser une question ce matin, nous prions, nous revenons. Ce soir est la nuit. Dans Marc chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit qu'il y avait 4 hommes qui ont porté l'homme. Parce que Jésus est entré de nouveau à Capernaum, car il était déjà venu à Capernaum auparavant. Mais lorsqu'il est venu la première fois, il y avait un homme qui était paralysé. Et cet homme ne pouvait pas y arriver parce qu'il ne pouvait pas se porter lui-même. Alors, lorsque Jésus est revenu une seconde fois, la Bible dit que 4 de ses amis, la foi, l'espérance, l'amour et la joie, sont allés chez lui. Parce qu'écoute-moi bien, j'espère que tu sais, il y a quelque chose de particulier aujourd'hui. Dieu a simplement tout arrangé ainsi. J'espère que tu as entendu le témoignage concernant son fils testé. Il a dit qu'il voulait une boisson bien précise, qui se trouvait dans un supermarché particulier, même s'il n'avait pas d'argent. Il voulait questionner l'épreuve de son fils, puis en rentrant, ils ont acheté des choses pour des gens avec de l'argent. Il n'a rien eu pendant 15 ans. C'est censé seulement te tester. Maintenant, il t'envoie des millions. Oh mon Dieu, et j'espère que tu as entendu cela. Il a dit qu'après avoir vendu les choses du robot, cela allait pour nous. J'espère que tu as entendu celle-là. On appelle ça un symptôme de sevrage, parce que Dieu va te tester, le diable va te tester. Bonjour. Alors, 4 de ses amis sont allés le voir. J'ai dit, Jésus est de retour, a-t-il dit. Il a dit, nous sommes là pour t'aider. Et la Bible dit que les 4 l'ont porté et l'ont emmené là où le miracle avait lieu. Qu'est-ce que je veux dire maintenant? À quel point le veux-tu? Parfois, tu le veux tellement, mais tu ne peux pas t'aider toi-même. Tu as besoin d'aide. Bonjour. Je te le dis. Parfois, tu le veux tellement, mais tu es impuissant. Parce que cet homme voulait vraiment un miracle, mais il ne pouvait absolument pas s'aider lui-même, étant dans une situation très difficile. Alors, Dieu a organisé un soutien essentiel et bienveillant. Aidez-nous, aidez-nous. Personne, absolument personne, des profondeurs les plus sombres et les plus terrifiantes de l'enfer n'est venu vers nous. Pas une seule âme damnée, pas un seul esprit tourmenté n'a jamais osé franchir le seuil pour s'approcher de notre position. Il n'y a eu aucune apparition, aucun signe, aucune présence maléfique émanant de ce royaume infernal qui se soit manifesté à notre rencontre. Nous sommes restés seuls, sans aucune intrusion de ces entités démoniaques.
À quel point le veux-tu? Les 4 amis sont venus et l'ont porté. La Bible dit, quand ils sont arrivés sur le terrain du rassemblement, la salle était pleine à craquer. Pas de place disponible. Écoutez-moi, s'ils s'étaient arrêtés là, ils auraient bien fait. Tu vois, je vais bien, j'ai essayé. Nous vous avons vraiment aidé, garçon. Vous voyez, il n'y a pas de poste vacant. Nous vous ramenons à la maison. Mais je suis heureux de vous annoncer de la même manière que cet homme n'est pas rentré chez lui malade. Au nom qui est au-dessus de tout nom, vous ne traversez pas de la même manière. J'ai dit que vous ne traversiez pas de la même manière. Amen. La Bible dit qu'ils ont regardé autour d'eux. Et ils ont dit, nous devons régler cette affaire. Ils montèrent donc sur le toit et déchirèrent le toit où Jésus prêchait comme son capas. Ils étaient prêts à aller en prison. Ils étaient prêts à risquer leur liberté pour s'assurer que quelqu'un obtienne leur miracle. Au nom qui est au-dessus de tout. Par cette grâce, que le destin nous aide. Amen. Que le destin nous aide à vous retrouver. Amen. Que le Seigneur mette ton nom dans le cœur de l'homme. Amen. Que ton nom remonte comme l'Axel. Amen. Et devinez quoi? Il y a quelque chose de vraiment extraordinaire à propos de ce Dieu tout-puissant. Lorsqu'ils ont courageusement grimpé et déchiré le toit, ils n'ont absolument pas déchiré le toit de la galerie, ils n'ont pas non plus changé d'emplacement pour l'auditorium, ils l'ont déchiré directement et précisément au-dessus de l'autel sacré. Alors, au moment où le gars atterrissait, le service a dû être interrompu parce qu'il atterrissait au bon endroit. Tu atterriras où? Amen. Tout s'est arrêté et tout le monde nous a regardés. J'étais de l'arrière du cube jusqu'à l'avant parce qu'il le voulait tellement. Écoutez-moi, premier arrivé n'est pas premier servi. Tout, ce n'est pas le plus béni. Et la Bible dit que Jésus l'a regardé, c'est la première chose. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc ceci dans ta vie, c'est le péché qui a conduit à ce problème. Alors réglons d'abord la racine, parce que si je te guéris, tu restes un pécheur. Tu reviendras et d'autres problèmes surviendront. Les gens se sont mis en colère. De quel droit pardonnes-tu les péchés? Pour qui te prends-tu? C'est ça? C'est bien ça? Parce que je dis, pardonne-moi, tout va bien maintenant. Je dois maintenant manger, me lever, prendre mon lit et marcher. Maintenant, écoute. Quand il partait, les gens portaient l'oiseau qui le portait. Il ne s'est pas comporté correctement. Un oiseau l'a porté. Mais l'oiseau qui le portait ne peut pas le déplacer. Les gens ont donc dû porter l'oiseau qui le portait. Mais quand Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Donc, premièrement, ce qui vous a amené ici, vous l'amènerez ici. Il a dit, cet oiseau qui t'a amené, tu le vaincras. Et puis, grâce à ce que je vais faire pour toi, même les gens qui t'ont amené, tu n'en auras plus besoin. C'est de moi dont tu auras besoin à partir de maintenant. Parce que tu pourras marcher tout seul, au nom qui est au-dessus de tout nom. Alors que vous revenez ce soir pour vous engager, au nom qui est au-dessus de tout nom, vous ne reviendrez pas le même. Amen. Je dis que tu ne reviendras pas le même. Amen. Un jour, un homme est allé à un mariage. Il s'est assis. Et il était vers le bout du couloir. Lorsqu'ils ont commencé à servir la nourriture, ils ont commencé à servir devant avant d'arriver chez lui. La nourriture ne finit pas. Alors, la fois suivante, où il fut invité à une autre fête, il se battit pour s'asseoir devant. Lorsqu'ils ont commencé à servir, ils ont commencé par l'arrière. Alors, la troisième fois, il s'est dit, je vais rester au milieu. Ce jour-là, il était très content parce qu'ils ont commencé à servir depuis les 4 coins. Mais avant d'arriver au milieu, la nourriture était déjà finie. Alors, il a pris une décision. Écoutez-moi, étudiez les schémas. Qu'est-ce que j'ai dit? Étudiez les schémas. Qu'est-ce que j'ai dit? Étudiez les schémas. Votre père se débrouillait bien. Dès qu'il a eu 40 ans, calamité après calamité. À 55 ans, il est mort dans la misère. L'aîné de la famille de ton père s'en sortait bien dès qu'il a eu 40 ans.
Problème, ils l'ont expulsé d'Europe. On l'a escroqué au Bénin. Puis le gouvernement a démoli sa maison à Lekki. Quand il a eu 55 ans, il était sans le sou et il est mort. Maintenant, tu réussis et tu as 40 ans. Et les problèmes ont commencé, mais tu continues à faire le grand. Tu dis, je ne fais pas tous ces jeûnes, toutes ces prières, c'est de l'arnaque. Tu n'accompliras pas de prophétie négative. Je dis que tu ne suivras pas un schéma diabolique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.